Salut. Grosse polémique au niveau du Canada et bien évidemment c'est entre la province du Québec et le gouvernement fédéral. Vous savez très bien, on a eu à communiquer ici là du fait que le Québec se plaignait que quand les demandeurs d'asile entraient au Canada, la grande majorité partait au Québec. Donc ce qui faisait qu'il y avait absolument beaucoup de problèmes côté du logement et côté de l'intégration de ces demandeurs d'asile là, parce que la majorité des demandeurs d'asile n'avaient pas de permis de travail. Donc ils entraient, ils partaient au Québec, mais ils n'avaient pas un permis de travail pour pouvoir contribuer à l'économie du Québec. Vous voyez un peu, donc ce qui faisait un peu les choses difficiles pour eux et que le Québec avait simplement attiré l'attention du gouvernement de pouvoir octroyer ne serait-ce que le permis de travail à ces demandeurs d'asile. Comme ça, ils pourront participer à l'économie du Québec. Mais vu qu'ils n'ont pas de permis de travail, ils ne peuvent pas travailler. Donc, ce qui fait que toi, en tant que demandeur d'asile, par exemple, que tu es au Québec, tu n'as pas encore un permis de travail, tu n'as pas encore eu ton interview pour qu'on puisse écouter ton problème et voir si on peut te donner le permis de réfugié au niveau du Canada. Donc, ce qui fait que tu dois devoir peut-être attendre 1 an ou 2 ans même avant qu'on puisse t'appeler. Donc, voilà un peu les petites plaintes que le Québec envoyait au niveau du gouvernement fédéral, que ça traînait autant pour que ces personnes puissent, ne serait-ce qu'avoir un statut de travailleur pour travailler en attendant d'être écoutés lors de leur interview. Maintenant, c'est parti à un autre niveau. Cette fois-ci, le Premier ministre Legault, lui-même, en personne, a demandé cette fois-ci au gouvernement fédéral de prendre ses responsabilités. Que si elle est demandée d'asile, c'est le gouvernement fédéral qui a donné l'autorisation à ces personnes d'entrer au Canada. Mais que ces personnes maintenant sont au Québec et qu'il faudrait que le gouvernement fédéral retire 50% de ces demandeurs d'asile-là et les envoie dans d'autres provinces. Au fait, ici, ce qui a créé polémique, c'est le fait qu'il a demandé au gouvernement fédéral de le faire obligatoirement. Donc, ce n'est pas comme s'il a demandé une négociation, non. Il a demandé cela obligatoirement. Donc, il a demandé au gouvernement fédéral de retirer ces personnes et les envoyer obligatoirement dans d'autres provinces. Là, déjà, en utilisant le terme obligatoirement, c'est sans consentement de la personne, c'est sans consentement aussi de la province. Donc voilà ce qui a créé polémique derrière tout cela. Maintenant, ça sera à tout un chacun de pouvoir faire son analyse derrière cela, mais je voulais simplement partager cela avec vous. Pourquoi est-ce que je voulais le faire? Simplement parce que on a constaté un retard de traitement dans les procédures d'immigration dans la province du Québec. Donc on se pose la question, est-ce que c'est à cause de cette polémique-là? Est-ce que c'est à cause du fait que la province du Québec veut d'abord réduire les demandeurs d'asile pour pouvoir accepter d'autres immigrants que la province du Québec veut accepter d'eux-mêmes? Ça veut dire c'est eux qui ont octroyé soit un CAQ, soit un CSQ, soit autre mécanisme pour faire entrer les immigrants au Québec. Donc on ne sait pas, c'est autant de questions qu'on se pose, mais je voulais simplement partager un extrait avec vous de ce qui s'est passé, de la polémique, et ce que vous en pensez, vos analyses. Ce qui est sûr, on va se lire dans les commentaires après, bien évidemment, cette vidéo-ci. Hélène Buzetti, Michel David, Chantal Hébert, bonsoir. Bonsoir. Alors, je le disais, M. Legault a été très inspiré par le sujet de l'immigration. Ça fait 2 jours, puis c'est pas fini. Il y a le sommet de la francophonie, ça promet. Alors, on va écouter M. Legault. Réaction à Québec, puis on parlera après à Ottawa, mais à Québec, il y en a plusieurs, puis on revient tout de suite. Je ne suis pas capable d'accueillir humainement le nombre de demandeurs d'asile qu'a laissé entrer le gouvernement fédéral. C'est pas moi qui va commencer à analyser les impacts des différentes solutions sur la Charte des droits et libertés. C'est au gouvernement fédéral. Ils veulent avoir ce pouvoir-là. C'est à eux autres à trouver des solutions. Ces gens-là, si on leur dit, bien, vous savez, dans 1 mois, on va vous aider à vous relocaliser, par exemple, en Nouvelle-Écosse. C'est là qu'on va vous donner votre carte d'assurance maladie, qu'on va vous aider à vous loger. Il ne s'agit pas de déraciner une famille puis de sortir des enfants de l'école. François Legault joue sur la route, là. Je pense qu'il s'est laissé emporter. C'est inacceptable. Et la solution qu'il prône serait inhumaine. On attend mieux de notre premier ministre. Le Québec est un peuple accueillant, ouvert. On accueille des demandeurs d'asile, on a toujours été très ouvert. Fait que je pense que M. Legault est plus en train de se faire son image de lui-même que l'image du Québec. Mais je lui invite à plus de prudence. Il n'y a personne au Québec qui doit prendre au sérieux l'hypothèse que la GRC, à la demande de François Legault, débarquerait chez du monde puis les enverrait en Saskatchewan. C'est pas comme ça que ça fonctionne. François Legault est de plus en plus un fabulateur. Bon, pourquoi on parle de 80 000? C'est parce que c'est la moitié. M. Legault dit qu'on voudrait que la moitié quitte le territoire québécois.
de force, ou en tout cas obligatoirement. Et on va voir les chiffres. 163 000 au Québec, vous divisez par 2, c'est de là d'où le 80 000 arrive. Bon, premier tour de table avant d'entendre les gens à Ottawa. Hélène. Bien, d'abord, il faut dire qu'il n'y a pas personne dans cette histoire-là qui a entièrement tort ou entièrement raison. Il faut quand même reconnaître que Québec braque les projecteurs sur les demandeurs d'asile parce que, oui, c'est vrai qu'il y a un enjeu de capacité d'accueil, mais ça lui permet aussi quand même, il faut l'admettre, de faire oublier que sur les autres questions migratoires, que ce soit le nombre de travailleurs étrangers ou d'étudiants étrangers, il n'a toujours pas agi. Alors, ça permet de détourner l'attention. Mais c'est vrai aussi que les volumes continuent d'exploser malgré les mesures prises par Ottawa. Je suis allée triturer les chiffres aujourd'hui. Pour les 8 premiers mois de l'année 2024 par rapport à 2023, ça a encore augmenté les demandeurs d'asile de 48 % au Canada. Ce qui est intéressant de remarquer, par contre, c'est que ça augmente beaucoup plus dans le reste du Canada qu'au Québec. Alors, ça fait en sorte que la part du Québec, du total des demandeurs d'asile, commence à diminuer. L'année passée, on était à 45 %. Cette année, on est à 35 %. On se rapproche peu à peu du poids démographique du Québec naturelle dans le Canada. Bon. Voilà. Pour ceux qui demandaient tout simplement par rapport à la formation, vous avez toujours l'opportunité tout simplement de rejoindre la formation. Donc, on vous montre tout simplement toutes les informations que vous